tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. Et aujourd'hui je vais vous donner d'autres idées pour le nail art Negative Space que je vous avais déjà fait sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Et pour celles qui ne sauraient plus ce que c'est, le Negative Space, c'est tout simplement de voir son ongle en transparence en plus de jouer avec du vernis. Donc voilà, j'espère très sincèrement que ces modèles vous plairont et c'est parti. Pour ce nail art, j'ai tout simplement appliqué une base et je n'ai pas posé de vernis étant donné qu'on va faire le nail art directement dessus. Et je vais bien laisser sécher cette base une bonne quinzaine de minutes étant donné qu'on va faire une manucure avec un adhésif. Pour le premier motif Negative Space de cette vidéo, qui est vraiment le plus simple, j'ai commencé par découper une bande de striping tape. Et pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un adhésif métallique qu'on va coller sur ses ongles ou dont on va servir comme d'un pochoir comme je vais faire ici. Et je vais tout simplement poser cette bande de striping tape bien à l'horizontale sur le haut de mon ongle. Et je vais bien le coller également sur les côtés pour éviter que le vernis ne s'infiltre. Et justement après, il ne me reste plus qu'à appliquer mon vernis. Moi j'ai choisi un vernis vermine, mais vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Et avant que le vernis ne sèche, je vais retirer délicatement la bande de striping tape avec une pince. Pour le deuxième motif, j'ai également utilisé du striping tape et j'en ai découpé deux bandes et je l'ai disposé en triangle de façon à faire vraiment un très grand triangle qui prend toute la place de l'ongle. Et ensuite, comme tout à l'heure, j'ai tout simplement appliqué mon vernis à ongles blanc en couche assez épaisse de façon à ce qu'il soit couvrant. Et avant que le vernis ne sèche, pendant que le vernis est encore bien malléable, je vais retirer les deux bandes de striping tape. Le troisième motif a l'air beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air et pour ça j'ai une petite astuce. Donc je vais commencer par découper un morceau de scotch ou du masking tape, c'est comme vous le voulez. Et si jamais vous utilisez du scotch, pensez à bien retirer le côté un peu trop adhésif en le collant et en le décollant sur votre main par exemple. Ensuite j'ai redécoupé une bande un petit peu moins large que j'ai collée bien au milieu de mon ongle et j'ai appliqué un vernis ongle blanc de façon à obtenir un grand rectangle en Negative Space. Et finalement pour obtenir mon rectangle, j'ai tout simplement pris un pinceau liner et j'ai ajouté deux bandes sur les côtés et j'ai vraiment rempli sur les extrémités de mon ongle de façon à obtenir ce rectangle en Negative Space bien au milieu de mon ongle. Pour le quatrième motif, j'ai découpé deux bandes de striping tape de façon à obtenir un triangle, mais cette fois-ci c'est un tout petit triangle à l'extrémité de mon ongle. J'ai appliqué ensuite un vernis vert mint et pour terminer j'ai repris du vernis blanc et avec un pinceau liner j'ai tracé un fin liseré en forme de triangle un petit peu plus loin que le triangle vert mint. Après, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le pinceau fin, rien ne vous empêche de reprendre deux bandes de striping tape pour faire un pochoir. Et enfin pour le dernier motif, j'ai réalisé un quadrillage en Negative Space, donc pour ça j'ai pris une première bande de striping tape que j'ai collée à la verticale bien au milieu de mon ongle. Ensuite vous avez l'habitude maintenant, j'ai tout simplement posé mon vernis blanc sur toute la surface de mon ongle et très rapidement j'ai retiré les bandes de striping tape, mais pour ça c'est très important d'y aller dans le sens inverse de l'ordre dans lequel vous avez posé les bandes de striping tape. Donc ici j'ai d'abord retiré les bandes horizontales, puis la bande verticale. Si vous faites l'inverse, croyez-moi, vous aurez des petits embouteillages. Et finalement, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat pour faire briller ma manucure et la garder plus longtemps. Et cette fois-ci, j'ai opté pour un top coat brillant, mais si jamais vous avez un top coat mat, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, je trouve que ça va super bien avec ce genre de manucure. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse encore d'autres modèles avec du Negative Space. On peut vraiment faire plein de choses très chouettes. Et sinon, je sais pas si vous avez suivi, mais je vous ai fait un concours pour les 300 000 abonnés qui est toujours en cours. Donc je vous remets pareil la vidéo juste ici si jamais vous n'avez pas encore participé et que vous avez envie de gagner la petite licorne toute pastel. Enfin voilà, nous on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Entre les vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez qu'on papote un petit peu. Et comme toujours, n'hésitez pas non plus à repartager avec moi vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Je me ferai un très grand plaisir d'aller voir ça et d'aller liker vos photos. Ça me fait toujours autant plaisir de voir mes nail art sur vos ongles. En plus, vous êtes super doués, donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Enfin voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Oui. Tu dis bonjour à t'abonner. Oh, t'as chaud, mon chaton. La Zuki qui est complètement affalée, vous la voyez pas, elle avait... Ah, elle est en mode baleine. Pauvre chaton.